Bonjour à tous, c'est passé vite, hein. On arrive sur la dernière émission de la Semaine de la Science, ici au lycée Hortipole d'Évreux. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc moi c'est Émile Poissonnet, je suis en BTS en deuxième année. Voilà, et donc avant mon parcours scolaire, j'étais donc en bac SID, donc rien à voir. Moi je suis arrivé ici grâce à mon cousin, voilà, qui est paysagiste. Ok, merci. Et moi, je suis Elise Cariou, chef de projet de partenariat. Je m'occupe de tout ce qui est projet autour de la biodiversité dans les aménagements paysagers sur Hortipole-Évreux. Alors on en a parlé depuis le début de la fête de la science. La science c'est souvent pluridisciplinaire. Alors j'ai l'impression que quand on parle chef de partenariat, ça veut dire ça quelque part? Oui, c'est ça. Moi, c'est même plus que pluridisciplinaire, c'est pluripartenaire. Je travaille avec beaucoup de personnes à l'extérieur du lycée. Donc, comme ce matin, par exemple, première partie de l'émission, la com d'Aglo d'Évreux, qui est un partenaire important pour nos projets. Donc, qu'est-ce qu'on fait au-delà? C'est un lycée, donc j'imagine qu'on fait de l'enseignement. Mais au-delà de l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait ici au lycée Hortipole? Alors, on a une activité de vente. On peut voir derrière nous toute la préparation des pensées, notamment pour les communes aux alentours. Activité de production, donc, et on a toute une partie expérimentation, recherche et innovation, justement, avec beaucoup de partenaires extérieurs, comme l'Astre d'Or, par exemple, l'Institut technique de l'horticulture, mais aussi l'IUT d'Évreux, qui est rentré dans la boucle cette année, le lycée Sangor, les coms d'Aglo, etc. Des partenaires que vous pouvez retrouver dans les différentes émissions qu'on a pu tourner tout au long de la semaine. Un BTS ici, ça se passe comment? Alors ici c'est une formation initiale, donc on a 14 semaines de stage à faire qui se déroulent sur les deux années. Après, je ne sais pas quoi dire, rajouter d'autres, mais les contenus un petit peu, c'est on a de l'analyse paysagère donc, et la technique, surtout en première année. En deuxième année, on va être un peu plus niveau sur le terrain pour approfondir un peu plus cette analyse, donc ce diagnostic, tout ça, et pouvoir par exemple choisir le végétal qui convient à tel environnement, tel contexte. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, après, ton métier, ça va être d'aller sur un endroit peut-être un peu vierge et tu pourrais y amener certains types de végétation en disant celle-ci, ça peut coller, celle-là à côté de celle-là, ça marche, ouais. ça marche pas, c'est ça un petit peu? Ouais, c'est ça. On prend vraiment tout le contexte en compte, la biodiversité, ce qui est déjà en fait présent sur le terrain aussi. Alors j'anticipe un petit peu, mais la fête de la science cette année, c'est l'homme et le rapport entre l'homme et la nature un petit peu. Là, on est en plein dedans. J'imagine que l'évolution, elle est phénoménale là-dessus. Vous devez prendre en compte encore plus l'environnement que ça devait être dans quelques années. Est-ce que tu as des exemples là-dessus? Et par exemple, là, ça fait depuis, je sais plus, 2013, je crois, qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires. Enfin, tout le monde le sait. Et du coup, nous, on essaye de voir on appelle ça une gestion différenciée. Donc, on amène du végétal local, beaucoup plus local, et pour éviter d'avoir à entretenir trop régulièrement, trop souvent, alors qu'on peut moins, on peut entretenir de manière plus distancée. Oui. On est sur des choses un peu, finalement, c'est du bon sens, quoi. Ça, si on prend de la plante qui vient de chez nous, elle s'est adaptée, donc elle a moins besoin qu'on s'occupe d'elle finalement, puisqu'elle est dans son environnement, elle se sent bien. C'est ça. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on se regarde un petit reportage, un premier reportage qu'on a tourné ici il y a 3 semaines, et puis on en rediscute ensemble. D'accord. Ça vous va? Allez, c'est parti, petit reportage. Alors on est en train de réaliser un aménagement pour notre examen de fin d'année, pour notre certificat de spécialisation en construction paysagère. Ok. Donc c'est une scénette qu'on doit réaliser en 2 semaines et demie. On a le plan qui est juste situé sur l'arbre derrière vous. Et puis voilà, on a plein de
plein de petites scènes à réaliser entre le muret, le mur en pierre et puis un mur en parpaing qui va être juste enduit à la fin. Et ça, c'est un aménagement qui va être amélioré avec les années, les autres formations, toutes les personnes du CFA, etc. Donc là, on a un petit exemple d'un groupe d'élèves qui ont préparé un projet donc qui se déroule sur une année complète. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ça ? Alors moi j'interviens très peu en fait dans le cadre de mes missions avec les certificats de spécialisation, surtout en construction paysagère. Après voilà, on échange, ça reste de la gestion de projet. Et c'est vrai qu'on va dire on se comprend un petit peu avec ces élèves-là, surtout qu'en fait moi ce qui m'impressionne c'est qu'ils ont vraiment un délai très court. Et en fait, tous les jours, ils changent de chef de projet. Donc chacun, à tour de rôle, doit apprendre le rôle de chef de chantier. Et ça, je trouve que c'est un exercice super intéressant et formateur pour les apprentis qui s'occupent de ces projets-là. Surtout vu le résultat, là, maintenant c'est fini, c'est assez sympa comme c'est net en effet. Donc en fait, ils ont des projets comme ça, on leur donne un projet avec un cahier des charges et ils ont une durée pour réaliser ce type de projet, c'est ça un petit peu ? C'est ça, oui, là ils disaient qu'ils avaient 2 semaines et demie pour réaliser ça. Après, je ne sais pas si ça prend en compte la phase de conception ou pas. Ça, 2 semaines et demie plus la phase de conception, ça me paraît court. mais oui, voilà, c'est des temps très courts en général pour les mettre en situation professionnelle où le client n'a pas non plus toute une année scolaire pour réaliser un projet, quoi. Alors, du coup, élargissons un petit peu. Qu'est-ce que vous proposez sur l'ensemble de Hortipole ? Moi, j'interviens surtout pour tout ce qui est aménagement paysager. Donc, les BTS m'ont déjà vu plusieurs fois assister au projet. Voilà, j'appuie les profs là-dessus. J'apporte, on va dire, un autre regard sur l'aménagement paysager, même si à Hortipole-Évreux, c'était déjà bien installé avec tout ce qui est éco-conception, gestion différenciée. Et voilà, j'apporte, on va dire, le côté végétal local. Voilà, le but de mon projet, c'est de passer du végétal au paysage local. J'apporte cette nouvelle offre de végétaux, en fait, et en leur expliquant que voilà, ça peut permettre d'alléger les coûts de gestion, etc. Que c'est un outil, en fait, un outil de travail, mais qui peut être combiné aux végétaux horticoles que l'on connaît habituellement. Et je viens en appui aux profs là-dessus, sur ces thématiques-là. Donc on est en train de se dire qu'on sensibilise à l'idée qu'il faut revenir au local parce qu'on est parti un petit peu trop loin, c'est ça ? En fait, ça a commencé, oui, comme ça. Au départ, ces végétaux, ils étaient pour tout ce qui est chantier de renaturation écologique. Donc plutôt, remettre en forme quelques friches, des friches comme les bords d'autoroute. Ça part de là aussi, des mesures de compensation. Des choses comme ça, et petit à petit en fait on s'est rendu compte aussi que les végétaux horticoles, il y avait le risque d'avoir des espèces exotiques envahissantes, comme la renouée du Japon ou encore l'arbre à papillons qui posent des problèmes, et on s'est dit peut-être on va revenir au local, ça peut être pas mal. Et puis on s'est rendu compte que les végétaux horticoles aussi, à force de les sélectionner pour leur beauté ou leurs critères esthétiques, on a un peu écarté les gènes qui permettent d'avoir un nectar suffisamment nutritif pour les insectes notamment. Et donc, on sait que les végétaux horticoles, par des années de coévolution et de sélection naturelle, sont adaptés à la faune locale et aussi au territoire. Et c'est tout l'intérêt de... Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue sur une des émissions, notamment autour des pommes, où on a une grosse sélection et... on se disait entre nous qu'il y avait plus de 1000 variétés de pommes en Normandie, en tout cas même en Haute-Normandie seulement. Or, au supermarché, on n'en retrouve que 5. Donc ça va dans ce sens-là, c'est qu'on les a tellement sélectionnées pour leur qualité, alors liées au transport, parce qu'elles prennent pas de choc, liées au fait qu'elles soient de belles couleurs, qu'elles soient de belles formes, etc. C'est un peu la même chose sur les végétaux qu'on a implantés, même sur le paysage local, c'est ça ? Oui, c'est un peu le même principe. On veut toujours des choses de plus en plus lisses esthétiquement, mais aussi un peu aseptisées. On va dire que les végétaux un peu différents, parce que là l'intérêt c'est on va avoir un pied qui va faire des belles fleurs, l'autre d'à côté moins, est-ce que c'est gênant ou pas, des choses comme ça apporte un autre regard, plus de diversité dans les aménagements, comme sur les étals des supermarchés en fait, avec
différents choix et plus de diversité. Les légumes moches, on parle beaucoup des légumes moches aussi sur les étals. Et sur le BTS, donc du coup, quelles sont les matières que vous abordez? Quels sont les thèmes les cours? Quand on va en cours, si on fait un BTS de ce type-là, qu'est-ce qu'on va aborder? Alors, il y a donc les matières générales, donc il y a des maths, de l'anglais, on a de la technique de communication, donc là il y a plusieurs cours en rapport avec ça, de la documentation, du français, on a de la biologie-écologie, donc là vraiment en rapport avec ce dont on vient de parler, et on a de l'agronomie aussi, donc vraiment c'est assez large, hein, on voit vraiment un peu de tout, et la technique, et le plus gros module c'est tout ce qui est l'analyse et la technique paysagère, donc là on a plusieurs profs, parce qu'on a des gros projets là-dessus. Là par exemple on est sur l'abbaye de Verneuil-sur-Avre actuellement, donc on va proposer des projets en fait de restructuration de l'accueil, parce qu'en fait à Verneuil-sur-Avre par exemple il y a un parking en fait c'est un espace qui est vide, en fait il y a rien, voilà, il y a plusieurs propositions de vergers par exemple qui ont été faites justement pour ramener au local, et voilà. Donc les vergers aussi, vous faites aussi, par exemple, tout ce qui est aménagement de vergers en fonction des lieux dans lesquels vous pouvez les implanter, etc. Ça peut arriver? Bah oui, là ça peut arriver. Enfin, en fait, nous, le BTS aménagement paysager, on voit vraiment. On n'est pas que sur des plantes d'ornement. Non, on n'est pas que sur des plantes d'ornement, on est aussi sur du végétal local, et c'est de plus en plus amené par les professeurs, et aussi il y a une demande aussi professionnelle, parce que c'est les professionnels qui demandent en fait pour d'amener ça dans les programmes en fait aussi. Eh ben, ce que je vous propose, c'est d'aller voir le deuxième reportage, parce que là on va rentrer sur des formations un petit peu plus précises. On va nous expliquer un petit peu plus précisément ce que vous dispensez comme type de formation, et puis ça va sûrement compléter ce qu'on s'est dit. Alors on y va sur le reportage. Donc bonjour, Christophe Duflo, je suis formateur sur tous les métiers techniques espace vert en espace vert du coup. Donc tout ce qui est maçonnerie, végétalisation, entretien des espaces depuis 5 ans maintenant. Donc on est au CFA CFPPA d'Évreux, donc, qui est dans les mêmes locaux que le lycée. Il y a une partie lycée où c'est un cursus scolaire avec des stages. Et puis la particularité du CFA, c'est que c'est des apprentis, donc des salariés qui sont chez nous en formation, on va dire scolaire, et puis en entreprise le reste du temps. Et puis CFPPA, c'est donc la même chose que le CFA, mais pour les adultes. Au niveau sciences, nous on travaille beaucoup aussi avec la géométrie, donc mathématiques forcément, biologie, agronomie, tout ça c'est de la science, puisqu'on est sur de l'analyse de sol, les pH de sol, des choses comme ça. Donc on a toute une partie scientifique quand même. Alors bien sûr, ça dépend du niveau d'études, hein. Les CAPA vont peut-être avoir moins de sciences, mais dès qu'on arrive à monter un peu sur le bac, BTS, on parle plus de tout ce qui est agronomie et puis écologie maintenant. Hein. C'est maintenant le changement du métier qui amène à être de plus en plus sur l'écologie, agronomie, respect de l'environnement et tout ça. Notre métier change, ne serait-ce que dans l'entretien. Hein. Avant, on tondait tout de la même façon, à la même hauteur et tout. Là, on parle maintenant de gestion différenciée, donc on entretient les espaces différemment, en fonction de leur utilisation surtout. C'est un espace qui est peu utilisé, on va plutôt le faucher 1 ou 2 fois dans l'année, et puis les espaces plus... on va dire plus utilisés, on va les entretenir de manière ce qu'on appelle horticole, avec une tonte tous les 15 jours, une taille régulière comme on connaît habituellement. Dans le choix des végétaux aussi, on va essayer de vraiment calquer les végétaux aux besoins, donc on va faire attention à leurs besoins en eau, des choses comme ça, pour pouvoir justement essayer de limiter l'impact écologique sur les végétaux. Alors de retour sur le plateau, on y voit un petit peu plus clair peut-être sur ce type de formation? Oui, beaucoup plus clair. Et oui, je rigole parce que les formateurs, mes collègues formateurs ont bien mis tous les mots en avant, écologie, gestion différenciée, etc. C'est un peu nouveau pour eux, ça a vraiment quelques années, ce nouveau référentiel. Donc là, on a un nouveau bac pro qui va être inauguré, on va dire, ou crash testé comme on veut cette année. Et il y a le mot écologie, biodiversité à toutes les pages quasiment, quoi.
Ouais, j'ai l'impression que au-delà des discours qu'on peut entendre à droite à gauche, là il y a une prise de conscience quand même, y compris dans la formation, de cette notion d'écologie. Il y a quelques années, on va pas faire surtout pas de pub pour les produits phytosanitaires qu'on pouvait mettre à droite à gauche, mais il y en avait partout, faut dire ce qui est. Aujourd'hui, on cherche des solutions alternatives. Et on essaye d'éduquer aussi, alors pas que ceux qui sont en formation, hein, on éduque les citoyens aussi à tous ces gestes un petit peu plus positifs pour l'environnement. Tout à fait, le plus dur en fait, mine de rien, c'est d'éduquer déjà les profs et les formateurs là-dessus. Après, c'est vrai que pour nous, les plus grosses demandes, ça vient quand même des collectivités qui ont des enjeux, ne serait-ce que de vitrine, et puis interdiction de l'usage des phytos dans l'espace public. Des lois comme ça qui a aidé, on va dire, à œuvrer dans ce sens. Après, c'est tout nouveau. Ça vient de leur tomber dessus. Mes collègues formateurs, on leur a appris à faire de l'aménagement avec du minéral et puis à prendre des listes de phytos. Donc c'est vrai que là, ça fait un gros changement pour certains. Mais ils ne sont pas réfractaires du tout à cette voie-là. Puis au contraire, ils sont bien conscients des enjeux que ça représente. Et pour les citoyens qui suivent la fête de la science, quels petits conseils tout simples peut-on leur donner même pour leur propre jardin ou leur jardinière, parce que des fois sur les balcons ça peut être aussi des petites choses. Est-ce qu'il y a des petits conseils à leur donner là-dessus? Alors pour ceux qui ont un jardin, ils peuvent laisser ne serait-ce qu'un mètre carré déjà en friche qui ne tonde pas, en friche entre guillemets, et puis il peut avoir des belles surprises. Parfois on a des jolies fleurs qui ressortent. Et pour ceux qui ont des balcons, moi je vais dire, venez à l'atelier du végétal normand, puis achetez nos végétaux locaux. Parce qu'en fait, ici, on peut aussi acheter des végétaux, qu'on soit simple citoyen ou qu'on soit collectivité. Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, alors derrière nous, là, c'est vrai qu'on a les commandes pour les collectivités, mais on a tout un espace de vente au détail pour le particulier avec une large collection assez différenciée. Et c'est vrai que il y a du choix et des variétés qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et du conseil? Si je viens et je dis, voilà, mon jardin, il est comme ci, comme ça, est-ce que je peux avoir des conseils pour me dire, non, surtout, mettez pas cette plante-là à côté de celle-là parce que ça va être une catastrophe, par exemple? Oui, tout à fait, avec du conseil. Bon. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Je vais laisser le temps d'un petit jingle rapide et puis on va accueillir deux de tes collègues pour la suite de l'émission. C'est parti? Merci. Quel timing, ils sont là, tac, c'est la magie de la télé. Ils étaient dans les starting blocks, bravo. Bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Du coup, je m'appelle Théo Gigon et je suis en BTS deuxième année, comme Émile. Très bien. Et moi, je m'appelle Cédric et je suis également en BTS deuxième année. Alors ça se passe bien le BTS, j'imagine que si vous êtes en deuxième année, c'est que vous avez survécu à la première. On a passé la première malgré le Covid. Année particulière. Ouais, on a eu des difficultés, on va dire, à rester en classe. Et après, on a fait des cours à distance et c'est passé, quoi. Si on est en deuxième année, du coup, c'est passé. Ça manquait pas trop le terrain à ce moment-là? Bon, un petit peu quand même, on l'avoue. Puis surtout, les cours à distance, c'est assez redondant et on peut pas forcément voir aussi bien et apprendre aussi bien qu'en cours réel. Oui, il manque d'interaction humaine peut-être aussi. Ça, ouais. Puis même entre vous pour échanger. Ouais. C'est surtout que notre formation, elle est beaucoup sur le terrain, reconnaissance de plantes, analyse de terrain. Donc en fait, pour notre BTS, il est plus simple d'aller sur le terrain que vraiment être sur du théorique. En fait, voilà, c'est un mélange théorique et pratique qui fait que là, on a eu que de la théorie et on a manqué de pratique et qu'on va devoir reprendre en seconde année. En parlant de pratique pure, là, on est tous obligés d'avoir les masques, hein, et d'ailleurs c'est un petit peu pour ça qu'on a une fête de la science particulière avec ce type d'émission et d'échange qui nous permet quand même de voir un peu le public et d'échanger. Le port du masque au quotidien, c'est compliqué? Honnêtement, on s'y fait vite. Au début, je pensais que ça allait être assez désagréable, mais on s'y fait, puis à la fin, on ne le remarque même plus, donc ça va. Puis on prend quelques pauses dehors. Nous, on a la chance de pouvoir aller dehors, de s'éloigner de tout le monde et d'enlever le masque et de respirer un peu la nature, quoi. Donc on est plutôt bien là. Alors ce que j'aimerais, c'est revenir un petit peu sur votre parcours à l'un et l'autre.
parce que chaque parcours est singulier finalement, et on n'est pas forcément inscrit dès la maternelle dans la filière horticole. Peut-être que vous aimiez déjà ramasser des fleurs à la maternelle, j'en sais rien. Mais quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui se lance? Notre parcours était assez similaire au final, puisqu'on a tous les deux effectué un bac S. Et ensuite, pour ma part, j'ai eu une année de césure où j'ai travaillé pour gagner de l'argent. Et ensuite, j'ai intégré le BTS d'Évreux d'aménagement paysager pour avoir mon diplôme de BTS pour ensuite rejoindre une école d'architecture pour la suite. Donc architecture paysagère ou architecture au sens large? Paysagère. Paysagère, d'accord. Donc il y a une filière, sur l'école d'architecture, il y a une filière spécifique pour l'architecture paysagère, c'est ça? Oui, mais c'est principalement paysagère en fait. Il y a des écoles d'architecture, il y a des écoles d'architecture du paysage. D'accord, donc c'est vraiment deux filières ça, ouais. différentes et distinctes, d'accord. Et qu'est-ce que tu as envie d'y faire concrètement si je dois te retrouver dans quelques années dans ton métier idéal, ça serait quoi? À terme, j'aimerais bien aller dans des bureaux et pouvoir créer... Aller dans des bureaux, quelqu'un qui est sur la nature. Pardon. Forcément, il y a le travail de terrain. On ira sur le terrain pour évaluer le site et voir quels végétaux sont adaptés. Et surtout, ça me permettra d'imaginer et puis de pouvoir créer, on va dire à ma folie, les jardins que j'aimerais, quoi. Quelle qualité il faut à ton avis pour ce métier-là? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Qu'est-ce qu'il faut... Je pense qu'il faut déjà avoir beaucoup d'imagination et puis de la créativité et surtout ne pas hésiter. Y aller... se laisser porter sur nos créations et puis avoir de la technique quand même et surtout de la reconnaissance de végétaux pour pouvoir les retransmettre dans nos croquis, savoir quelle ampleur ils vont prendre dans le temps et ne pas créer de problèmes à long terme. La reconnaissance des végétaux, elle se fait, moi je me rappelle il y a quelques années, alors je suis un petit peu plus vieux que toi largement, j'avais la Flore Bonnier pour la reconnaissance végétale. C'est toujours le cas ou vous passez par des softs maintenant? On a un cours réservé à la reconnaissance de végétaux et du coup en début d'année on nous donne une longue liste de végétaux et puis après on fait plusieurs tours dans déjà dans notre établissement. On a la chance d'avoir une gamme végétale assez variée et assez grande. Du coup, ça nous permet d'avoir une bonne base. Et ensuite, c'est surtout de la culture personnelle pour agrandir cette connaissance des végétaux. Ok, merci. Ton parcours, parce que même si vous avez fait la même filière... Alors, juste pour la même filière, donc moi aussi j'ai fait S, mais par rapport à Cédric, j'ai eu des options en SVT. Donc j'ai été beaucoup plus baigné dans tout ce qui est végétal, on va dire, et tout ce qui est terre. Et ensuite, après mon bac, j'ai fait une année de licence d'histoire. Rien à voir. Et ensuite, je suis revenu sur la terre et donc je suis revenu en BTS, aménagement paysager. Et au niveau futur, c'est pareil que Cédric, ça serait sur une école d'architecture ou une école d'ingénieur. Qui t'amène à une école d'ingénieur, ça peut être ingénieur aussi. Alors une école d'ingénieur, ça serait pour être ingénieur, ça existe, ingénieur avec des spécificités sur le paysage agronome. Ah oui, ingénieur agronome, d'accord. Mais je pars plus sur architecture paysagère. Et donc, même question, le boulot idéal, ça serait quoi? Le boulot idéal déjà, ça serait de pouvoir aller sur le terrain quand je veux, parce que des chantiers sous la pluie, j'en ai fait et c'est pas très agréable quand il pleut beaucoup et qu'on est obligé. Faut changer de région là, non? Pays. Non, j'aime pas le soleil non plus, donc ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, pouvoir créer, dessiner des créations, des jardins, des aménagements pour justement dans un bureau et proposer, inventer, voilà, c'est ça, et c'est pour ça que là durant ma formation j'essaye de prendre des stages en bureau d'études pour avoir vraiment une crédibilité sur mon dossier. Tu me parles de dessin, là j'entendais dessin, tu dessines donc du coup pas mal? Ouais, je dessine pas mal, que ce soit pour les cours ou pour le loisir. Donc, et tu dessines à l'ancienne, crayon, ou tu dessines sur des tablettes avec un stylet? Je suis très à l'ancienne, j'adore le crayon bois.
Mais ça peut m'arriver de dessiner sur ordi, faire des montages et justement même pour les bureaux d'études, des fois il faut dessiner pour faire des coupes techniques ou ce genre de choses. Il faut dessiner sur ordi et maintenant ça va beaucoup plus se faire, même les plans de masse, les plans de création, ça va beaucoup plus se faire sur numérique, même si au niveau du client, on va avoir une préférence, je pense, au niveau du papier, parce que c'est plus traditionnel et surtout on peut mettre de l'aquarelle et les gens aiment bien l'aquarelle. Mais les outils type tablette maintenant avec les stylets, etc., ça peut être peut-être une alternative, peut-être pas aussi bien, hein, mais effectivement je suis d'accord avec toi, l'aquarelle me plaît bien aussi. Hein. Oui, c'est totalement une alternative et on peut justement faire un petit effet aquarelle sur ordinateur, mais on a quand même le papier entre les mains avec le plan qu'on peut faire voir au client et rien que le fait d'avoir sous les yeux, de pouvoir le toucher et avoir aussi les défauts en fait de l'ancienne, parce que sur ordinateur on n'a pas les défauts qu'on peut avoir, une goutte d'eau qui tombe d'un coup et on se dit ah mince, mais ça crée le charme du dessin et donc en fait ça permet d'avoir une authenticité, un rendu unique à l'ancienne. Effectivement, la petite goutte d'eau rend le dessin unique et bon, parfois effectivement comme tu le disais tout à l'heure, si tu es sur un chantier où il pleut beaucoup, vaut peut-être mieux la tablette étanche que l'aquarelle. Et ben merci à vous. Merci beaucoup pour ce moment. Est-ce que, petite dernière question, si vous deviez donner envie à des futurs collègues de faire ce genre de formation, est-ce qu'il y a des choses comment vous pourriez leur donner envie ? Le contact avec la nature peut-être, je sais pas, c'est assez plaisant de pouvoir être assez souvent dehors et de pouvoir, je sais pas, voir et toucher les différents végétaux par exemple. Je dirais la création, oui, et la technique. On a un mélange création et technique qui peut être plutôt pas mal. D'accord. On est un petit peu sur ce que disait Léonard de Vinci, celui qui recoupe et la technique et l'art. On est là-dessus, j'entends vachement ça dans le dessin, dans tout ça, effectivement. Tu m'as donné envie de voir tes dessins, je t'assure. Écoute, je te donne rendez-vous l'année prochaine. Tu viens avec 2-3 aquarelles et puis on refait le plateau, ça te va ? Oui, je verrai. Si je suis pas trop loin, on verra. Ok. Eh ben merci. Il me reste à conclure cette émission et à conclure cette fête de la science, puisque c'était la dernière ici au lycée Hortipol à Évreux. On espère vous retrouver bientôt. En tout cas, vous nous retrouvez avec l'ensemble des émissions sur le site de la Fête de la Science. Un petit merci particulier à la Maison de l'Enfant et des Découvertes d'Évreux qui a coordonné l'ensemble de cette semaine. Et puis bien sûr à l'ensemble des partenaires que vous retrouverez dans le générique. Allez, on y va, générique de fin. Vous savez ce qu'est une industrie agroalimentaire ? La transformation des matières premières pour l'alimentation ? C'est ça, c'est la transformation de la production agricole de chasse et de pêche à destination de la consommation humaine ou animale. Je vous remercie, vous avez quand même bien répondu aux questions. Presque. Est-ce que vous savez comment les bactéries communiquent entre elles ? Avec des protéines, non ? Est-ce que vous savez comment Non. Ouais, non. Oui. Et est-ce que vous savez comment ? Je sais pas, ils s'échangent leur 0,6. Bon, je n'ai aucune idée. Et du coup, effectivement, elles peuvent communiquer entre elles et c'est via l'échange de molécules chimiques. Est-ce que vous savez quelle est la chose qu'on appelle un bactériophage ? Ah, un bactériophage, c'est une substance ou un élément vivant qui peut manger les bactéries. Oui, c'est quelque chose qui mange les bactéries. C'est quasiment ça, du coup c'est un virus qui est capable de manger les bactéries. Un virus. Et vous aviez la grosse majorité de la réponse. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vous avez fait quasiment sans faute. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.